Alors, la première image du film, c'est un renard qui se fait frapper par un camion. Je cherchais à illustrer d'une certaine façon la nature qui se meurt, la nature qui abandonne d'une certaine façon. Ce qu'on voulait faire avec Olivier Gosseau, le directeur photo, c'est qu'on voulait avoir justement un sentiment d'étrangeté, de malaise, d'incertitude et montrer des éléments qui sont pourtant anodins, mais par le langage cinématographique, le rendre tout d'un coup incertain, bizarre. On voulait une caméra qui soit obsessive, qui aille vers un détail, mais complètement anodin, mais que par le fait qu'on s'approche tranquillement de ce truc-là. Au scénario même, toutes ces images-là, toutes ces idées visuelles-là étaient déjà présentes. Il y avait même des indications de caméra à même le scénario. Ce qu'on voulait faire, c'est plus suggérer que présenter. Faire en sorte que la narration du film soit presque hors de l'écran. De faire comprendre qu'il y a une vie encore plus inquiétante, encore plus bizarroïde, mais juste sur les limites. Juste à gauche cadre, juste à droite cadre, juste en haut, juste en bas. Je voulais faire un statement de cinéma. Je voulais m'amuser avec la forme, puis je voulais l'explorer, je voulais aller loin avec. D'où, entre autres, tous les personnages vont toujours de la droite vers la gauche, jamais dans le sens inverse. Tous les mouvements de caméra sont toujours dans le même sens aussi. Il y a que les seuls mouvements sont justifiés par les personnages. Il n'y a que des zoom-ins, sinon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plans séquences, justement pour qu'on sente la caméra, pour que ça soit un peu, pour que ça soit senti, pour que ça soit à la limite un peu théâtral. Les actrices sont exceptionnelles et le processus de casting a été assez complexe parce qu'il fallait trouver cette espèce de ballon-là. Pour la plupart, elles ont presque aucun dialogue. Donc, il fallait que juste par leur présence, par leur gestuelle, par leur physicalité, elles soient capables de représenter quelque chose. Et on voulait vraiment créer une unité, un wolf pack. Pour ça, en plus, ce qui était intéressant, c'est que je suis allé voir pas tant au niveau du cinéma, mais beaucoup plus au niveau du théâtre. Donc, ce sont pour la plupart des actrices de théâtre qui ont une certaine prestance, justement, qui sont capables d'être présentes, d'être là. Le son sur ce film-ci était carrément aussi important que l'image, sinon peut-être plus. Parce que c'est par le son qu'on était capable de suggérer des choses, d'aller au-delà de ce qui est purement narratif, un travail de narration pure et dure. Et ça a été un grand travail de son. Je travaille toujours avec le même concepteur sonore, Jean-François Sauvé, puis avec lui, ça a été des mois et des mois de pouvoir essayer de peaufiner le truc, essayer de trouver des sons particuliers pour illustrer telle chose, pour faire des liens aussi entre les images. Ce qui est intéressant sur ce film-ci, c'est qu'il y a une musique originale, mais la musique originale est venue après le travail de son. Alors d'habitude, c'est la musique qui se fait en parallèle ou même presque en amont du travail de son. Mais dans ce cas-ci, la musique est venue s'appuyer en dessous du travail de son. Donc la musique se mélange au son. Donc par moment, on ne sait plus qu'est-ce qui est de la musique ou qu'est-ce qui est du design sonore. Et c'était ça l'idée, de créer cette espèce d'ambivalence constante. Et par la musique, je voulais vraiment une musique originale pour aller chercher un côté plus humain, plus ressenti, un peu plus sensible.